Ouïe, 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 ouïe. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es blessé? Oui, enfin non. Une pomme m'est tombée sur la tête. Non, mais pourquoi les pommes ne tombent pas lentement comme des feuilles? Ça serait moins dangereux. Ah, ça c'est parce qu'il y a de l'air. C'est où? Je ne vois pas. Partout. Et c'est invisible. Sur 12 km d'épaisseur. Ah! Si je lâche une feuille, sa grande surface permet à l'air de freiner sa chute. Mais quand je la mets en boule, il y a moins de surface, elle est moins freinée et elle tombe droit. On se rend compte de l'existence de l'air quand on plonge un gobelet dans l'eau. L'air dans le gobelet se comprime et pousse l'eau vers le bas. Une vidéo plus complète a été faite par la fondation La Main à la Pâte et David Louapre de la chaîne Science Étonnante. N'as-tu jamais joué avec des graines de sycomore? Ses ailes en forme de pale la font tourner, ce qui la fait rester en l'air plus longtemps. De cette façon, elle a plus de chances d'atteindre un bon endroit pour pousser. Mais comme je n'ai pas de graines à portée de main, on va en faire un en papier. Le pliage est assez facile. Mais n'oubliez pas de placer un trombone pour équilibrer la chute. Mais on peut faire aussi l'inverse. L'air se comporte comme des balles qui arrivent sur un objet. Si on envoie suffisamment d'air à une certaine vitesse, il peut déplacer n'importe quoi. Mais si nous contrôlons ce débit, nous pouvons l'éviter au-dessus du sol. C'est ce qu'il se passe avec un aéroglisseur. Ouais, on va en faire un. Oui, mais un petit. Je pourrais monter dessus alors? Non, je pense pas, non. Ah, bon. Alors vous avez juste besoin d'un CD qui traîne qui ne sert plus à rien, un bouchon de bouteille en plastique, un ballon et un pistolet à colle. On colle le bouchon au centre du CD. Je vous conseille de faire plusieurs trous sur le bouchon. Enfiler le ballon sur le bouchon, c'est très délicat. C'est pour ça que je vous conseille de prendre des ballons de qualité, sinon ça se déchire. Le ballon, en se dégonflant, envoie un débit régulier et suffisant pour soulever l'aéroglisseur. Et on peut jouer avec tranquillement. Vous pouvez faire des équipes, un petit ping-pong d'aéroglisseur. Et comment on fait pour voler? Genre avec un avion? On va voir ce qu'il se passe quand on lance de l'air sur une feuille. Hein? Mais c'est pas possible. Je suis sûr qu'il y a un truc. Il y a un fil quelque part. Non, il n'y a aucun truc. L'air fonctionne comme des petites billes qui poussent sur les objets. Quand on accélère ces billes, elles utilisent leur énergie plus pour pousser un objet, mais pour se déplacer vite, ce qui crée une dépression, un vide, qui permet aux autres billes de lever la feuille. Et c'est pour ça qu'un avion en papier glisse sur l'air. Mais personnellement, je vais vous présenter un petit planeur. Sur du papier Bristol A4, faites une bande de 3 cm sur toute la longueur, un aileron de 8 cm sur 3 et une dérive de 3 cm de côté. Commencez par coller l'aileron et la dérive, car pour savoir où placer l'aile, cherchez le centre de gravité de votre avion. Pour moi, c'était 11 cm du bord. Alors j'aime bien cet avion, c'est vraiment un vol de planeur, donc très lent, très posé. Après c'est un avion très sensible, il faut être délicat quand on le lance. Mais ça fait vraiment de jolis vols. Et pour ceux qui souhaitent faire des avions en papier, je vous ai mis des liens bien sympas en description. Et pour les plus bricoleurs d'entre vous, des petits tutos pour carrément faire votre avion radiocommandé. Waouh! Trop bien! Voilà, l'émission est maintenant terminée. Merci d'être de plus en plus nombreux à vouloir faire des activités avec des bouts de ficelle. Et surtout, partagez vos expériences en commentaire et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez éteindre Internet et commencer une activité avec des bouts de ficelle. À la prochaine!